Bourg et Vialase. Le parc naturel régional de Millevaches en Limousin vous accueille par 4 villes-portes: Émoutier, Felletin, Trégnac et Meymac. Le patrimoine bâti y est remarquable par son histoire et par l'authenticité de ses constructions. Ces 4 villes vous invitent à poursuivre la visite sur le territoire pour découvrir un autre aspect de l'architecture limousine, celui des bourgs et des villages. Une des missions du parc étant d'accompagner la restauration et la valorisation du bâti ancien. Les bourgs, ce sont les chefs-lieux de communes dotés d'une église et puis plus tard d'une mairie. On va trouver aux alentours de ce bourg une dissémination de petits groupements bâtis qui en français s'appellent des hameaux par opposition aux chefs-lieux de communes, mais qui en limousin s'appellent quand même des villages. Les villages sont implantés de façon préférentielle, surtout pas sur des lignes de crête et ni des cimes évidemment, mais plutôt sur des replats dans un versant, pour la bonne raison que les sommets des collines étaient autrefois des landes à bruyère et donc étaient pâturés par les moutons. Les creux étaient humides partout et donc ils étaient plutôt destinés au pâturage des vaches. Laborio. Une ferme, c'est une exploitation agricole qui peut avoir plus ou moins d'envergure selon, on va dire, le statut social du paysan. Il y a le petit laboureur qui va avoir une ferme dite élémentaire, dite ferme bloc, où on va avoir sous le même toit le logis et la grange étable, et donc enfin, en bas l'étable et en haut la fenière. On va trouver après des maisons bien plus grandes avec un étage et une grange étable qui peut aller jusqu'à entre 25 et 35 mètres de longueur. Le bâtiment. Les constructions ont un point commun sur l'ensemble du territoire du parc, c'est l'utilisation du granit, du fait de la géologie. Ce granit il peut se présenter sous forme pierre de taille, c'est-à-dire imaginez-vous des morceaux de sucre empilés tout simplement. Ça c'était les constructions les plus anciennes et en principe les plus riches, mais on ne peut pas généraliser vraiment. La Quelada. Autrefois, les maisons et les édifices religieux étaient couverts de chaume du fait de la culture du seigle. À cause du risque d'incendie, ce matériau a été progressivement remplacé par des tuiles plates ou canales dans le nord et l'ouest du parc et par de l'ardoise de Corrèze ou d'ailleurs sur le reste du territoire. La maison paysanne et même la maison dite de maître, la maison bourgeoise, elle a un plan rectangulaire, un faîtage dans la longueur, un toit à assez forte pente, entre, on va dire, 45 et 55 degrés. Je parle pour les maisons les plus anciennes. Le toit est à 2 pentes droites, quelquefois avec une demi-croupe ou une croupe, c'est-à-dire des pentes tronquées sur les petits côtés. On appelle cheminée à la fois côté intérieur le cantou, qui est monumental en Limousin. La partie qu'on voit sur la toiture, qu'on appelle la souche de cheminée, de ce fait est aussi monumentale. La forme la plus caractéristique, c'est la forme dite à redans. Le journal même. On va trouver des décors liés à la religion ou des décors plus païens porte-bonheur, à savoir des signes comme des symboles comme le cœur renversé, la couronne tressée, la croix. Évidemment. Quelquefois, on va trouver des initiales. Alors ça peut être les initiales exceptionnellement d'un compagnon ou alors les initiales du commanditaire de l'édifice. Le Chobrefa Limougi. On parle à la fois du terme limousinerie pour dire la façon de construire des maçons limousins, enfin, des maçons qui pouvaient être aussi des paysans du coup. Et on sait que Paris, les quartiers haussmanniens ont beaucoup été construits avec les maçons de la Creuse. Pendant vos déambulations à travers les villages du plateau, vous verrez également la richesse du petit patrimoine. Le petit patrimoine est l'ensemble des ouvrages édifiés par les paysans et la communauté pour les nécessités de la vie quotidienne. Et à dire la fourniao, le mouli, la fond,
l'Oupou, la Cherba, la Plança Pachadour, la Muraille à Peirefreide.